Bonjour Ousmane Sène. Bonjour madame. Ousmane Sène, vous êtes le directeur de recherche ouest-africain WARC, également ancien chef du département d'anglais à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Déjà, comment analysez-vous ou bien que pensez-vous de l'investiture du président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump? Oui, mais le 20 janvier, c'est toujours dans l'histoire américaine et dans la politique américaine la date à laquelle le président des États-Unis prête serment après avoir remporté une élection présidentielle. Et c'est exactement ce qui va se faire aujourd'hui. Joe Biden va officiellement remettre le pouvoir et la Maison-Blanche à Donald Trump qui a emporté les élections de novembre, et à partir de maintenant, jusqu'à 4 ans, sur 4 ans, le président des États-Unis s'appelle Donald J. Trump. Et ce sera son deuxième mandat. Pas son deuxième mandat successif, parce qu'il a eu un premier mandat, entre-temps il y a eu Joe Biden, et maintenant c'est son deuxième et sans doute dernier mandat. Et quels sont les nouveaux défis de Donald Trump? Les nouveaux défis de Donald Trump, c'est très clair. Il l'a dit hier parce qu'il a eu un grand meeting prise du pouvoir, et il a dit qu'il voudrait faire en sorte que l'Amérique connaisse une nouvelle ère de succès national. Et hier, il a tenu ce grand meeting-là, et voilà, il a dit aux gens les orientations de sa politique, mais ça on le savait depuis longtemps durant sa campagne: lutter contre l'immigration, faire en sorte qu'il y ait le règne de la loi et de l'ordre, et restaurer la suprématie, ou en tout cas la puissance de l'Amérique au niveau international. Et il a dit que pour tout cela, dès le premier jour, c'est-à-dire aujourd'hui, il se pourrait qu'il prenne pas moins des décrets, parce que il va aller vite, et il va prendre des décrets, et il en prendra jusqu'à proche d'une centaine. Voilà, donc ça veut dire que il démarre sur les chapeaux de roue pour pouvoir mettre en place la politique qu'il avait promise aux Américains lors de la campagne électorale. Et Ousmane, vous pensez que Donald Trump peut tenir sa promesse par rapport à la politique migratoire? Est-ce qu'il peut tenir vraiment cette promesse? Oui, mais il y en a qui disent qu'il faut qu'il fasse attention, parce que ces migrants-là jouent un rôle extrêmement important dans l'économie américaine. Oui. Mais Donald Trump ne semble pas voir ça. Et hier soir, ceux qui l'ont suivi ont vu un peu comment il qualifie un peu les migrants. Je crois que quand on dit migrants, Donald Trump passe beaucoup plus aux cartels de drogue qui viennent de l'Amérique, de l'Amérique latine, et ça ternit un peu l'image qu'il a des migrants. S'il y a de la violence aux États-Unis, s'il y a des tueries aux États-Unis, c'est les cartels de la drogue. Ces gens-là, ils viennent d'où? Ils viennent de pays. Il a même nommément cité le Venezuela et d'autres pays. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il est déterminé, comme il dit, from day one, dès le premier jour, de prendre des décrets, de prendre des décisions pour que les illégaux aux États-Unis soient rapatriés, ou en tout cas sortent du territoire américain. Maintenant, l'Amérique aussi fonctionne avec des lois, avec une législation très forte. Comment il va s'y prendre avec les représentants du peuple américain, c'est-à-dire les sénateurs, pour que des lois puissent passer? En attendant d'avoir des lois, il va faire ce qu'on appelle des executive orders, c'est-à-dire des décrets présidentiels. Voilà. D'accord. Et que risquent les Sénégalais établis aux États-Unis d'Amérique, les Sénégalais sans papier dans ce cas? Les Sénégalais sans papier seront logés au même titre que les autres sans papier. S'il y a une politique qui voudrait que les sans papiers sortent, de toute façon, Biden a déjà permis à plus d'1 million d'avoir quand même un moratoire, mais
s'ils sont sans papiers, ils sont considérés comme des sans-papiers comme les autres. S'ils ont des antécédents peut-être judiciaires, ce sera encore plus grave, à moins qu'il y ait un changement dans la politique de Trump. Tous les sans-papiers qui sont aux États-Unis devraient faire leur valise. Malheureusement, s'il y a des Sénégalais non compatriotes qui sont dans cette situation-là, je crois qu'ils risquent fort de se voir renvoyés ad patres, c'est-à-dire renvoyés chez eux, ce que l'on regrette dès maintenant d'ailleurs, parce que bon, c'est des gens qui travaillent et qui font un excellent travail et contribuent à l'économie du pays. Ce serait bien dommage. Et maintenant, quel type de relations les nouveaux dirigeants sénégalais peuvent entretenir avec le président Donald Trump, avec les États-Unis d'Amérique? Oui, mais vous avez vu, quand Trump était pour la première fois président, un certain nombre de services américains fonctionnaient par rapport au Sénégal. Le Millennium Challenge Account fonctionnait, l'USAID fonctionnait, l'ambassade fonctionnait, d'autres projets ont continué. Donc, les 4 années de Trump n'ont pas porté atteinte dans l'ensemble à la politique de coopération entre les États-Unis et le Sénégal. Maintenant, Trump revient, mais c'est un Trump beaucoup plus souple qui vient. Je l'ai suivi hier, mais ce n'est plus le Trump cassant, insultant qui est là. C'est un Trump qui est beaucoup plus modéré. Et hier, d'ailleurs, j'y pensais, je me disais, au fond, peut-être que, bon, finalement, Trump saura introduire beaucoup plus de souplesse dans ce mandat-là pour pouvoir parvenir à des résultats qui seront bons pour les États-Unis, mais peut-être pour le reste du monde. Et même s'il est très rigide sur certains points, ses relations avec les pays européens, l'OTAN, etc., il n'en demeure pas moins que le discours que l'on entend maintenant est un peu plus souple que le premier avec le premier mandat. Donc espérons que bon, les grandes lignes de la coopération pourront être maintenues et que le Sénégal, comme d'autres pays africains, puisse coopérer et échanger avec les États-Unis. Voilà. Votre analyse sur la présence des bases militaires américaines ici au Sénégal, que pensez-vous de ça? Parce qu'actuellement, on parle du départ des bases militaires françaises du Sénégal, alors qu'on a toujours la présence des bases militaires américaines. Oui, mais attention, à proprement parler, vous n'avez pas des bases militaires américaines au Sénégal. Il y a une certaine présence militaire sans doute, mais c'est une présence beaucoup très discrète et très réduite. C'est une présence très discrète et très réduite et je ne vois pas de base militaire américaine comme on pourrait avoir par exemple en Allemagne. Ça n'existe pas. Mais est-ce qu'il y a une présence, une coopération militaire? Il y a une coopération militaire et quand on dit il faudrait que les bases militaires soient évacuées, c'est essentiellement les bases françaises. Bases militaires américaines ici au Sénégal, il y a une présence militaire. Une présence militaire très réduite, très discrète et qui, bon, finalement, peut ne pas être nécessairement, si vous voulez, l'aspect qui est visé par le gouvernement du Sénégal. Le gouvernement du Sénégal, ce qu'il dit, c'est beaucoup plus par rapport à ces bases physiques où vous pouviez compter des militaires, peut-être français, et même maintenant, quand vous comptez, finalement, ce qu'il y avait ici comme militaires français il y a 10 ans, ce qui reste ici, ce n'est même pas, ce n'est pas comparable. Donc vraiment, c'est par rapport aux États-Unis, c'est minime. C'est minime. Et est-ce que Donald Trump a intérêt à avoir de bonnes relations avec le Sénégal maintenant que le pays est un pays pétrolier et gazier? Oui, mais non, au-delà du fait que le Sénégal soit un pays pétrolier et gazier, les États-Unis ont toujours entretenu de bonnes relations avec le Sénégal. Oui. Quand on parle de l'Afrique à Washington, on ne peut pas ne pas considérer le Sénégal ou prendre le Sénégal en compte. Vous voyez, chaque fois qu'il y a eu un déplacement d'un président américain vers l'Afrique, il est rare que le Sénégal ne soit pas parmi les pays visités. Vous allez me dire, le président Biden est allé là-bas du côté de l'Angola, peut-être, ou du Mozambique, mais ça, c'était véritablement une visite spéciale qui n'avait rien d'une tournée africaine. Mais que ce soit Bill Clinton, que ce soit Barack Obama, que ce soit les deux Bush et leurs prédécesseurs, chaque fois, le Sénégal était parmi les étapes qu'il fallait couvrir. Et je crois que à travers sa diplomatie
aux États-Unis, aux Nations Unies, à travers aussi sa démocratie et à travers une certaine assertion d'une certaine présence sénégalaise dans le concert des nations. Je crois que le Sénégal est un facteur important pour quelqu'un qui s'intéresse à l'Afrique, et le président Donald Trump ne manquera pas de tenir compte de cet aspect-là, si tant est qu'il a l'ambition de renforcer les relations avec l'Afrique. Ça, on verra avec ce qui va venir, avec ce qui va suivre. Ousmane Sène, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre de recherche ouest-africain WARC, également ancien chef du département d'anglais à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.